Merci à toutes et à tous d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, les responsables des formations politiques étaient hier au siège de la Commission électorale nationale autonome pour voir l'effectivité de leur positionnement sur le bulletin unique. Nous en parlerons dans ce journal. Le dispositif Azoli a réuni opérateurs économiques responsables de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Et c'était hier au siège de l'ANPE d'Abomey-Calavi. Et puis, hors de nos frontières, à la veille des élections législatives en Tunisie, le média alternatif Nawat a organisé 2 débats à Tunis. Le premier sur les jeunes, le second sur le manque d'alternatives face à la dérive autoritaire de Kaïs Saïed. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Gardez votre position. Merci à toutes et à tous une fois encore et bienvenue dans ce journal. Les responsables des formations politiques, comme je l'annonçais en titre, étaient hier au siège de la Commission électorale nationale autonome Sénat pour voir l'effectivité de leur positionnement sur le bulletin unique et faire leurs observations. La séance a eu lieu en présence des présidents ou membres délégués des partis politiques. Suivez le compte-rendu. Séance d'échange autour du spécimen du bulletin unique des élections législatives de 2023. Le président de la Commission électorale nationale autonome a fait des précisions. En déposant votre dossier de candidature, la loi exigeait qu'il y ait un spécimen de votre logo que nous avons positionné ensemble ici. Tout le monde était au courant. Aujourd'hui, on a demandé aux imprimeurs de nous reproduire des spécimens. Et on veut s'assurer que ce que vous avez déposé, que nous avons été fidèles à sa reproduction. Donc, en un premier temps, on vous présentera le logo, on vous montrera et vous allez observer. Si vous constatez quelques insuffisances, vous les relevez, on va noter et on verra nos reproducteurs pour voir les corrections qu'on pourrait apporter. Au cours de la séance, les représentants des 7 partis politiques en liste ont fait des observations sur le spécimen. Pour le MPL, la qualité du spécimen présenté n'est pas acceptable. Je pense qu'ils tiendront compte de nos observations et le bulletin sera revu. Ce qui concerne les logos, vous savez que l'équipe qui est là en train de travailler nous ne sommes pas dans cette équipe, nous ne sommes pas représentés. Donc la suspicion est à tous les niveaux et nous faisons attention à ce qui se fait. Après cette étape, la Sénat procédera à la remise de 150 exemplaires du spécimen unique à chacun des 7 partis politiques. La campagne électorale des élections législatives s'ouvre le 23 décembre à partir de minuit. Les membres du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur commémorent les 25 années d'existence de leur association. Ils étaient en assemblée générale hier à Cotonou. L'objectif est de faire le bilan d'étape des actions menées et se projeter vers le futur. La séance a connu la présence de Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale et parrain de l'événement. Le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur célèbre ses 25 ans d'existence avec un thème évocateur, être de l'extérieur autrement. Un quart de siècle, c'est pas petit, c'est beaucoup d'erreurs, beaucoup d'obstacles, mais nous sommes prêts à apprendre de nos erreurs et à devenir de meilleurs partisans du développement de notre cher et beau pays, le Bénin. En un quart de siècle d'existence, le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur a contribué à structurer la relation entre la diaspora et le pays, à interpeller les forces et les faiblesses du dispositif de dialogue et d'échange entre la diaspora et le pays. Cette dynamique, selon le ministre d'État, est à soutenir et à encourager. C'est l'occasion d'égrener le chapelet des actions menées par le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur en servant de lien entre la diaspora et le Bénin. Susciter et encourager, encadrer et suivre l'investissement des Béninois vivant à l'extérieur
aux fins de leur participation effective au développement national. Développer une stratégie pour sauvegarder les intérêts des Béninois de l'extérieur, participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une politique adéquate d'intégration des Béninois de l'extérieur dans le tissu économique et socio-culturel du pays. Faire le bilan d'étape et se projeter en vue des perspectives à moyen et long terme, c'est une invite de Louis Gbéounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, présent à l'occasion. La célébration des noces d'argent de votre institution devrait vous permettre de dresser un bilan d'étape de cette expérience, en tirer les leçons qui s'imposent et prendre des résolutions nouvelles. La réconciliation de la diaspora historique avec sa terre d'origine sonne comme une nécessité, un devoir moral pour les membres du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Et puis, en bref, les travaux de la 3e édition des journées scientifiques de l'économie béninoise démarrées hier à Cotonou ont été clôturés ce soir. Une activité, rappelons-le, co-organisée par la Direction générale de l'économie et des finances en collaboration avec l'école doctorale des sciences économiques et de gestion de l'université d'Abomey-Calavi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les responsables de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ont réuni hier les opérateurs économiques et autres chefs d'entreprise de la commune à Zoli. Nous en avons parlé, vous l'avez déjà suivi. Il faut dire que nous allons donc parler d'autres informations. Les agents du secteur privé et autres travailleurs non concernés par la revalorisation des salaires sont mécontents. Ils invitent le chef de l'État à œuvrer à étendre la mesure à tous les secteurs. Suivez quelques réactions. Cette situation d'augmentation de salaire de SMIC joue trop, fait couler beaucoup de salive depuis un certain moment. Alors là, et le secteur privé et le secteur public, le chef d'État a dit que tout le monde n'a qu'à se conformer au SMIC qui est à 52 000. Disons, les 3% devaient couvrir tous, et le privé et le chola. Bon, il y a des gens qui ne sont pas dans le secteur privé ni le public. Y compris nous, les conducteurs de taxi, moto, nous avons eu quelle position dans ce gouvernement? Qu'est-ce que le gouvernement a pu faire pour nous? Oui, les infrastructures, c'est-à-dire les voies, les choses là, oui. Mais il a compris aussi que même quand on fait les voies et que le Béninois ne mange pas, il ne peut pas ovationner. Je ne dirais pas c'est parce que c'est quand je serai malade que je vais passer sur les voies. Il faut que je sois en bonne santé et que je mange bien. Le palier de la ménagère, qu'est-ce que ça en coûte? Le social dont le gouvernement a crié, lequel est revenu sur moi, ma corporation, les conducteurs de taxi. Parce que quand on fait une vue d'ensemble, quand tu prends cette vue d'ensemble, c'est-à-dire la photo qu'on fait ensemble, quand on regarde, on voit là où on est. Donc les aimes ne se sont pas encore retrouvés de trop. Je crois qu'il faut proposer aux employeurs des solutions de facilité qui puissent leur permettre de voir par quel mécanisme ils vont augmenter les salaires. Si rien ne leur est proposé en retour, il leur sera difficile d'augmenter les salaires ex nihilo. Ça veut dire qu'ils augmentent les charges. Si en retour, ils ne peuvent pas avoir plus de revenus. Donc c'est au gouvernement encore de voir le mécanisme pour leur permettre d'augmenter eux aussi leurs revenus. Parce que si vous leur demandez d'augmenter les charges, il faut les aider à augmenter leurs revenus. Et ça aussi, dans un système où le gouvernement réfléchit de façon intégrée, on peut voir un peu ce qu'on peut faire aux entrepreneurs pour leur permettre de regarder du côté de leurs employés. Je crois qu'il faut aller au-delà de l'invitation, mais les inviter à une table et leur faire des propositions pour aller dans ce sens. Oui, le secteur privé pourrait, pourquoi pas, bénéficier du SMIC qui a été revu à la hausse, mais ça c'est pour les patrons qui vraiment seront magnanimes, qui seront peut-être, qui prêteront flanc, qui seront ouverts au plaidoyer ou à l'exhortation du gouvernement. Je ne sais pas par quelle alchimie le gouvernement peut amener au moins la majorité des patrons à ne serait-ce qu'augmenter
un tout petit peu. On ne dit pas de respecter les 52 000 forcément, mais de se rapprocher un peu de ce seuil, de ce montant, pour que tout au moins les travailleurs du secteur privé aussi, puisqu'ils vont sur le même marché, en bénéficient également. Il faut dire que sur la question, le gouvernement a déjà une approche. C'est ce que nous explique ici le secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Ngbedi. Suivez. Nous avons, dans un premier temps, procédé donc au relèvement du SMIC, sachant que le SMIC concerne le secteur privé. Mais on sait très bien, le chef de l'État en premier, et il a redit devant l'Assemblée nationale qu'au-delà de ceux qui sont au SMIC, il y a tous les autres agents du secteur privé qui vont sur le même marché et qui attendent aussi de bénéficier de cette dynamique. Que peut faire le gouvernement si ce n'est le plaidoyer, l'exhortation vigoureuse aux employeurs du privé afin qu'ils s'inscrivent dans la même logique que le gouvernement, ces employeurs privés qui, ils doivent le reconnaître, profitent des efforts de toute la communauté que le gouvernement met en œuvre pour améliorer le cadre de vie, améliorer les conditions d'exercice de leurs diverses activités, et qui donc profitent de la politique du gouvernement en termes de modernisation et d'amélioration du cadre de vie, toutes choses qui doivent contribuer à leur générer plus de ressources, plus d'aise dans l'exercice de leurs activités et conséquemment leur permettre aussi de dégager des marges qui pourraient aller à leurs travailleurs. Voilà pourquoi notre approche est, à ce jour, de les challenger pour leur demander de s'inscrire dans la même logique que le gouvernement afin que leurs travailleurs ressentent aussi les effets de cet enthousiasme naissant autour de la... Anciennement, il a été considéré que quand on agit sur le SMIC en le relevant, cela devait induire dans le secteur privé systématiquement une action sur tous les autres salaires, et c'est ça qui est appelé hiérarchisation, à savoir que par palier, vous pouvez avoir des niveaux différenciés d'augmentation. Or, en pratique, il se fait que c'est une mesure qui, déjà chez nous, n'est plus mise en œuvre. Mais par ailleurs, les discussions entre le gouvernement conduit par le chef de l'État et les partenaires sociaux ont amené l'une et l'autre des parties à faire valoir leurs arguments, leurs positions. Et même si on peut constater qu'il n'y a pas eu d'accord formel sur ce point, chacun a bien pu comprendre, notamment les partenaires sociaux, combien il serait utopique, ou j'allais dire illusoire, de prétendre contraindre les employeurs du privé à aller vers une hiérarchisation, d'autant plus par ailleurs que, comme je l'ai dit, depuis 2014, où le dernier acte incitant à la hiérarchisation des salaires aurait pu intervenir, ça n'a pas été le cas. Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, encore une fois, notre approche, c'est de les sensibiliser, c'est de plaider pour que cela se fasse au profit des travailleurs du privé aussi. Allons maintenant en Tunisie où les élections législatives vont se dérouler demain. Hier, avant le silence électoral, le média alternatif Nawat a organisé 2 débats à Tunis dans le contexte d'un durcissement autour de la liberté d'expression. À Tunis, donc, la campagne des législatives a suscité peu de débats d'idées, les médias étant cantonnés à inviter chaque candidat par tirage au sort, souvent réduit à présenter leur programme dans un temps limité et équitable au sein des radios et des télévisions. Plateforme d'opposition sous la dictature devenue un média en ligne de référence, Nawat a choisi d'organiser 2 débats à la veille du silence électoral. Le premier sur les jeunes, le second sur le manque d'alternatives face à la dérive autoritaire de Kais Saïed.
Nous souhaitons donc une bonne élection à nos frères tunisiens. Voilà, Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci aussi pour votre fidélité à tout ce que nous faisons sur Eden TV, nos 2 médias, Diaspora FM également. Vous pouvez nous suivre en téléchargeant notre application. L'application, c'est Eden TV Diaspora FM sur Play Store ou App Store. Et surtout, ne ratez pas nos programmes du week-end. Déjà ce soir à 21h, le forum des rédactions. Demain, Jardin d'Éden. Dimanche, entretien du dimanche. Merci à toutes et à tous.